Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va voir un nouveau leçon. C'est le cinquième. S'appelle l'escompte. Alors, on suppose qu'il y a un engagement entre un client et fournisseur. Donc, un client, il a acheté un tel produit d'un fournisseur, mais ils ont déterminé un contrat entre eux pour le paiement pendant une durée quelconque. Ça veut dire cette durée, soit un mois, soit 2 mois, une année, l'essentiel, une durée quelconque. Après un certain moment, le fournisseur il a besoin de l'argent, ça veut dire de liquidité. Donc, il ne peut pas demander de l'argent au client parce qu'il y a bien sûr un contrat entre eux. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il va faire le fournisseur? Il va aller vers une banque et il peut vendre bien sûr cet effet. Ça s'appelle un effet de commerce. Il peut vendre cet effet de commerce et la banque, elle va donner de l'argent au fournisseur et bien sûr le client maintenant qui va s'en charger de payer, mais tout simplement il va payer la somme indiquée dans le contrat entre le client et le fournisseur. Et la différence, cette différence sous forme des intérêts et ces intérêts suite au service rendu à ce fournisseur, donc c'est le fournisseur qui va payer cette différence. Cette opération s'appelle l'escompte ou s'appelle l'effet de commerce. Alors, on va voir cette introduction qui va nous redéfinir bien sûr ce qu'on a dit. L'effet de commerce, c'est lettre de charge ou billet à ordre, donc ça s'appelle un effet de commerce, constate l'engagement pris par un débiteur, donc le client s'appelle un débiteur, de payer à son créancier. Le créancier, ça veut dire le fournisseur. Donc un engagement entre le débiteur qui est le client et le créancier qui est le fournisseur. À une date déterminée, une somme d'argent. Alors, si le créancier a besoin de cet argent, ça veut dire le fournisseur, il a besoin de cet argent avant l'échéance, liquidité, avant l'échéance stipulée, marquée sur la traite. Alors, elle cédera, ça veut dire le fournisseur, elle cédera l'effet de commerce à une banque suivant la technique de l'escompte. Le banquier escompteur achète l'effet. Donc, elle va acheter cet effet de commerce et se substituer au créancier. Le débiteur, ça veut dire le client, paiera au banquier le montant de sa dette, le montant fixé entre le client et le fournisseur. Le montant de sa dette à l'échéance fixée, mais bien sûr avec la condition suivant l'échéance fixée dans le contrat entre le client et le fournisseur. S'il y a un retard, ça veut dire qu'il y a une autre démarche à suivre entre le client et le fournisseur, même si le fournisseur n'a pas vendu cet effet à la banque, donc même dans tous les cas, elle va payer cette différence parce qu'elle n'a pas respecté le temps. Voilà. Alors, le banquier verse par avance au créancier, ça veut dire au fournisseur, la somme qui lui est due, mais avec des intérêts au moins prix de service rendu. Donc voilà, cette opération s'appelle l'effet de commerce. Deuxième titre, la technique de l'escompte. Donc on va voir un ensemble des exercices pour comprendre bien sûr cette notion. Il y a ce qu'on appelle les agios de l'escompte. Vendre un effet de commerce, c'est le négocier. Lorsqu'on vend un effet de commerce, ça s'appelle négociation. Et acheter, ça veut dire qu'on achète un effet de commerce, c'est l'escompteur. Donc ça s'appelle, quand on vend un effet de commerce, ça s'appelle négocier ou négociation. Et lorsqu'on achète un effet de commerce, ça s'appelle l'escompteur. Les agios comportent l'escompte.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire un agio? L'agio, c'est la somme des trois ces éléments. Elle comporte l'escompte, ça veut dire l'agio est égal à l'escompte qu'on a vu, plus augmenté par les différentes commissions, ça veut dire plus les commissions, et plus la taxe sur la valeur ajoutée, ça veut dire la TVA. Et voilà la définition ou l'égalité. Donc agio est égal à l'escompte, plus les différentes commissions, soit une commission, soit deux ou plusieurs, plus les taxes. Et on va voir, donc voilà, première définition, c'est à souligner. Agio est égal à escompte plus commission plus la taxe. L'escompte commercial. Donc on va voir comment calculer le premier élément de l'agio, ça veut dire l'escompte. L'escompte est égal à la valeur nominale fois T fois le nombre de jours. Et la valeur nominale, qu'est-ce que ça veut dire là, la valeur nominale? La valeur nominale est le montant de l'effet de commerce. Le montant de l'effet de commerce, ça s'appelle la valeur nominale et on va la nommer sur la valeur grand A, qu'on va la voir par la suite. Le T, ça veut dire c'est le taux donné par la banque selon ses clients. Et le nombre de jours, on a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire. Le nombre de jours, c'est le nombre calculé en jours, donc on va diviser par 360. Et si le nombre de jours indiqué en mois, on va diviser par 12. Et s'il est en année, donc on va diviser par 1. Donc si je lance ici, on va trouver que l'escompte à quoi est égal? Est égal la valeur nominale fois le T fois N. Et ici le T divisé par 100. Et le nombre, s'il est en jours, on doit diviser par 360. C'est pour cela que vous avez vu sur notre définition, donc A, la valeur nominale, fois T fois N divisé par 36 000. Voilà. Donc c'est A fois T fois N sur 36 000. Je suppose, ici, vous avez un nombre de jours. Si le nombre est ici, comme j'ai dit, indiqué par les mois, donc on va diviser par 1200. Ça veut dire 12 fois 100, c'est 1200. Et si le nombre indiqué en année, on va diviser par 100 directement. Voilà. Donc la valeur nominale, c'est le montant de l'effet de commerce. T en pourcentage, taux donné par la banque. Et nombre de jours, N, c'est la durée qui sépare le jour de la remise de l'effet à négociation du jour de l'échéance. L'année financière étant comptée par 360, c'est pour cela qu'on a divisé par 360. La différence entre la valeur nominale, voilà, symbolisée par grand A, et l'escompte, symbolisé par E, s'appelle la valeur actuelle. Donc si vous, donc là, voilà la deuxième définition, ou deuxième propriété. Et la troisième propriété, parce que la première propriété, c'est agio est égal à l'escompte. Donc agio est égal à escompte plus commission plus taxe. Donc la première propriété, deuxième propriété, et la troisième propriété, nous avons la valeur, donc la différence entre la valeur nominale et l'escompte. La valeur nominale moins l'escompte s'appelle petit a, s'appelle la valeur actuelle. Jusqu'à présent, nous avons ces trois propriétés à bien noter. Voilà. Et ici, on remplace la valeur de E sur cette propriété. On va voir la valeur finale de la valeur actuelle comme celle-ci. Donc, petit a est égal au grand A, c'est la valeur nominale, moins l'escompte. L'escompte, c'est A fois
T fois N sur 36 000. Voilà, donc petit a est égal, donc je vais multiplier ce a par 36 000 et diviser par 36 000 pour mettre 36 000 en bas et petit a, grand A multiplié fois 36 000 moins, donc j'ai factorisé par A, il reste ici T fois N. Voilà. Donc A était petit a, la valeur actuelle est égale à la valeur nominale fois 36 000 moins T fois N, 36 000 moins T fois N sur le total de 36 000. Avec une autre fois, vous voyez, grand A, la valeur nominale, T, c'est le taux de l'escompte, et le nombre de jours, et petit a, c'est la valeur actuelle. Voilà un exemple. Un commerçant négocie une traite, donc un commerçant, ça veut dire un fournisseur, une traite de 8240 dirhams, payable dans 55 jours. Taux de l'escompte, c'est 12. Calculer l'escompte. Nous avons déjà la première propriété de l'escompte. Donc, E est égal à fois T fois N. Les données, nous avons la traite, la valeur grand A nominale, nous avons le N et nous avons le T. Donc, ça veut dire on va utiliser cette propriété. Donc, E, j'applique directement. Donc, A, c'est 8240. 8240 multiplié fois T fois N sur 36 000. T, le taux c'est 12. Le nombre de jours c'est 55. Alors, on peut utiliser donc cette type de calculatrice, c'est pas grave. Donc 8240 fois 12 fois 55, tout divisé par 36 000. Il va nous donner 151,07. Vous avez ici 6666. Si je élimine ce 6, il est supérieur ou égal à 5, ça, 6 ce sera plus 1, c'est 7. 151,07, bien sûr, en dirham. Donc voilà, 151,07. Calculer l'escompte et la valeur actuelle. La valeur actuelle, nous avons petit a est égal à A moins 1. Donc petit a est égal à la valeur nominale A, c'est 8240 moins la valeur trouvée, c'est 151,07. Finalement, on va trouver la valeur de A est égale. Je peux laisser cette valeur, mais je vais trouver une valeur négative. Je prends la valeur positive. Parce que au lieu de mettre 8240 moins 151,07, donc je vais laisser 151,0666 moins cette valeur. Je vais la trouver négative, mais c'est pas grave, je laisse la valeur positive. Donc 8240. Résultat, vous avez, au lieu de moins, c'est 8088,93. 1000,93 dirhams. Voilà le résultat de la valeur actuelle. Donc 8088,23. Donc ça c'est l'objectif de
le premier exemple. Exercice 1. Déterminer l'escompte, donc on cherche le E, déterminer l'escompte commercial et la valeur actuelle, petit a, de l'effet suivant, c'est, nous avons déjà la valeur nominale, 24 800 dirhams, escompté avec un taux 9% pendant 144 jours. Donc on va déterminer premièrement l'escompte. Donc nous connaissons l'escompte à quoi est égal. Donc je vous rappelle que vous avez ici la valeur de l'escompte trouvée, c'est égal à fois t fois n sur 36 000. C'est même l'opération qu'on a fait ici. Donc A, je répète, A fois T fois N divisé par 36 000. Ça c'est le 6. Application numérique. Donc nous connaissons la valeur en bas, c'est déjà, ce sont des numéros, 36 000, 24 800, la valeur actuelle, le taux c'est 9 et le nombre de jours 144. Donc 9 fois 144. Directement, application numérique, elle va vous donner la valeur suivante. 24 800 multiplié fois 9 fois 144 est égal et divisé par 36 000. Donc 892,8. Donc avant de calculer la valeur actuelle, on va vérifier est-ce qu'on a fait des erreurs ou non. Donc vous avez 892,81. Et pour la valeur actuelle, c'est logiquement petit a est égal, c'est la valeur nominale, donc c'est 24 800 moins la valeur nominale 892,8. De la même manière, ce n'est pas la peine de supprimer ça, même si je vais trouver une valeur négative, parce que je commence par ça, divisé moins ça. Donc 24 800, elle va vous donner 23 907,2. ,20 dirhams, c'est la valeur actuelle. 23 907, 23 907,21. Et on va voir un autre exercice. Calculer la valeur nominale. Maintenant, on cherche grand A d'un effet qui escompté au taux. Donc, nous avons le taux, nombre de jours, à une valeur. Donc, ici, il y a une valeur qui est manquée, à une valeur actuelle commerciale 15 045. Donc, la valeur actuelle, c'est 15 045,80 dirhams. Donc, on va utiliser la propriété qui nous définit, qui contient la valeur actuelle. Vous avez ici je fais un retard pour le déplacement, et de tous les cas, on va la voir ici. Donc la valeur actuelle, voilà, est égale à grand A fois 36 000 moins T fois N sur 36 000.
Je vais prendre une nouvelle fenêtre. Donc, la valeur actuelle est égale à grand A fois, entre parenthèses, 36 000 moins T fois N, divisé par 36 000. Mais nous avons déjà la valeur actuelle déjà connue. On cherche la valeur nominale. Donc, on va déplacer les variables vers, ou les connus vers la partie gauche. Ça veut dire vous avez 36 000 ici en bas. Donc, ça veut dire petit a fois 36 000 divisé par cette valeur ici, donc 36 000 moins T fois N. Application numérique. Voilà. La valeur actuelle, 15 045,80. Donc 15 045,80 ou 8 fois 36 000. Et en bas, il nous reste 36 000 fois le taux 12 et le nombre de jours 69. Donc 12 fois 69. Alors de préférence d'utiliser la calculatrice scientifique qui contient les parenthèses. Donc je vais prendre, comme ici vous avez première parenthèse, vous allez faire la multiplication entre celle-ci et celle-ci, et après on va ouvrir une autre parenthèse ici et une autre parenthèse, et on va fermer par deux parenthèses. Cette parenthèse, c'est fermeture de celle-ci, et la dernière fermeture de celle-ci. Et pour les premiers, ce n'est pas obligatoire les parenthèses. Donc, on va faire la multiplication, c'est 15 045,8 multiplié fois 36 000. Au lieu d'ouvrir et fermer parenthèse, je vais chercher le résultat. Voilà le résultat. Maintenant, diviser par, et on va ouvrir cette parenthèse. C'est, voilà, il reste 36 000 à l'intérieur, moins, ouvrir deuxième parenthèse, la première n'est pas encore fermée, donc c'est 12, multiplié fois 69, et je ferme la dernière parenthèse, celle-ci, et après je ferme celle-ci. Et le résultat, il vous donne 15 400. Donc A est égal 15 400 dirhams. Ça, la valeur nominale. Voilà, 15 400. C'est la même démarche. Calculer la valeur nominale, c'est une seule question. De la même manière, quel est le taux? Donc maintenant, on va chercher le taux d'escompte d'un effet. Un effet, la valeur nominale, c'est 4960. Échéant le 28 juin, la date d'échéance, et ayant donné une valeur actuelle au 2 avril. Ça veut dire à partir du 2 avril jusqu'au 28 juin. Donc dans ce cas, on va calculer combien de nombre de jours. Le nombre de jours, on va les calculer en temps réel. Donc ayant donné une valeur actuelle, ça veut dire petit a, elle va nous donner 14 526. Et on cherche le taux. Donc dans ce cas, on va utiliser la propriété principale qui est petit a est égal la valeur nominale moins l'escompte. Et après, qu'est-ce qu'on cherche?
on va chercher premièrement à quoi est égal l'escompte pour la placer dans la propriété principale, qui est l'escompte est égal à T1 sur 36 000. Donc l'escompte dans ce cas est égal, donc je vais déplacer moins E à droite, ça sera E, et A, petit a, on va la déplacer à moins O à gauche, et petit a à droite. Donc petit a sera moins, et moins E à droite, donc ce sera grand E est égal grand A moins petit a. L'escompte est égal grand A, la valeur c'est 14 960 moins 14 526 14 526,16. Et finalement, on doit trouver la valeur suivante, qui est 14 960 moins 14 526,16. Elle va vous donner 433,84. Voilà. Et après, on va taper la fonction principale pour calculer, parce qu'on cherche le taux. L'escompte est égal à fois T fois N sur 36 000. Alors, le T qui est inconnu, parce qu'on cherche quel est le taux. Voilà, donc le T, et on va déplacer les autres éléments à la partie de E. Donc, il reste ici le E, multiplié fois donc 36 000, et en bas, nous avons le A fois le N. Application numérique. L'escompte déjà calculé, 433,84 fois 36 000. Voilà. Divisé par le A, c'est 14 960 fois le nombre de jours. Le nombre de jours qui n'est pas encore calculé. Donc c'est en effet 14 000. Le nombre de jours à partir de 28 juin jusqu'à à partir de 2 avril jusqu'à 28 juin. Donc pour avril, composé par 30 jours. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Donc 30 moins 2. Elle reste 28 jours. Donc 28 jours pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, c'est 31 jours. Donc je vais le placer ici à côté pour la bonne explication. Donc je vais taper, donc avant de taper la valeur de nombre de jours, donc le nombre de jours n est égal, on a trouvé 28 jours du mois d'avril. Le mois de mai, c'est 31 jours. Et le mois de juin, vous avez 28 jours. Donc, plus 28. Si vous faites les calculs, donc voilà, j'ai déjà tapé 28, plus 31, et plus 28 du mois de juin. C'est 87 jours. Et on peut la placer ici. 87. Et maintenant, on peut chercher la valeur de T avec application numérique. Donc, 433,84 multiplié fois 36 000 et divisé par
Ici, ce n'est pas la peine de mettre les parenthèses parce qu'il n'y a que la multiplication et division. 960. Et si vous faites les parenthèses, c'est pas grave. Et divisé par une autre fois, 87. Et le résultat, vous trouvez 12. Alors, il y a, donc c'est en pourcentage, elle va vous donner 12%. La méthode de calcul, il y a une différence entre si vous mettez les parenthèses ou vous ne mettez pas les parenthèses. Donc, on va chercher bien sûr la solution. Voilà, on a trouvé 12%. Alors, je retourne vers les applications numériques. Donc, ici, on a trouvé 12 avec la manière que sans utilisation des parenthèses. Mais si vous mettez les parenthèses au lieu, parce que ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je répète, 433,84, bien sûr, multiplié fois 36 000, elle va nous donner cet résultat. Et qu'est-ce que j'ai fait? Même si j'ai ici la multiplication, alors j'ai divisé par sans parenthèse, j'ai divisé par 14 960 et en même temps, je divise le résultat par 87. J'ai trouvé 12. Donc, utilisez successivement les divisions. Quoi que ce soit le nombre de multiplication ici. Une valeur plus fois deuxième, fois troisième. Donc, lorsque vous divisez par la première, vous divisez par la deuxième, divise. Mais si vous mettez les parenthèses, il faut laisser la multiplication. Par exemple, si vous voulez appliquer les parenthèses durant les opérations de sur calculatrice, donc 433,84 multiplié fois 36, voilà le résultat. Si vous mettez la division avec parenthèse, donc voilà, je vais laisser la fonction telle qu'elle est. Ça veut dire 14 960 multiplié au lieu de la division 87. Et je ferme parenthèse et je clique sur OK pour qu'il vous donne le résultat. Mais avec les parenthèses, si vous mettez la division, donc elle va vous donner un autre résultat. Comme quoi, vous divisez 14 960, vous la divisez par 87. Elle va vous donner un résultat qui est fausse. Voilà la méthode de calcul avec calculatrice, même si c'est très simple. Et voilà notre cours et les exercices d'aujourd'hui. On va se voir la séance prochaine et je vous donne la question, comme d'habitude, l'exercice numéro 4. Essayez de le lire et de chercher la solution. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.